Bonjour, bienvenue à tous pour Inside Cannes, 69e Festival de Cannes. Je suis avec Sandra de Sandra & Co. Salut. Salut. Alors Sandra, c'est ton troisième festival. J'aimerais que tu nous en parles, tu nous donnes un peu tes impressions à chaud, même si on est loin d'être à la fin. Mes impressions, elles sont toujours bonnes. Quand on est à Cannes, il y a une folie dans l'air. C'est un moment incroyable où il y a une convergence d'artistes, de journalistes, de badauds, de fans. Et donc il y a une émulation et une énergie dans cette ville pendant ces 15 jours qui est absolument incroyable et qui a nulle part ailleurs. C'est le festival le plus connu du monde et le plus couvert du monde. C'est qu'il y a une raison. Et oui, troisième édition pour la suite Sandra & Co, qui est un concept que j'ai imaginé un soir chez moi, en ayant déménagé d'un très grand appartement pour aller à un tout petit appartement. Et j'avais envie de continuer à recevoir mes amis chez moi. Alors tu les recevais près du Coche, je crois, au-dessus, au premier étage, tu habitais là. Et j'ai bien révisé. Hein. Et du coup, pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé en fait finalement à imaginer en fait le concept Sandra & Co de cette suite ici qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ce qui m'a poussé, c'est le manque des gens, c'est la passion la passion d'organiser, de faire en sorte que les gens se connectent les uns aux autres. Et moi, je me nourris vachement des gens qui peuvent être autour de moi, en fait. C'est important. Et j'étais en frustration de tout ça. Et donc, j'ai décidé de le faire ailleurs que chez moi, parce que chez moi, on ne pouvait plus le faire. Et ouais. Donc, je me suis délocalisée sur Cannes, juste le temps du festival. Et j'ai refait un petit chez moi. La première édition était au Five Seas, l'hôtel qui est en face du palais. Alors, ça a extrêmement bien marché. J'avais Robert Pattinson, Penelope Cruz qui était venue, qui était arrivée, on ne sait comment. Mais l'hôtel n'a pas souhaité continuer l'aventure, parce qu'on a fait un petit peu plus de bruit que prévu. Au départ, je lui ai dit on sera 30 par soir. Et on se retrouvait à 70, 80 dans une suite d'hôtels, donc ça n'allait pas trop. Donc ils n'ont pas renouvelé la collaboration et j'ai trouvé cet endroit-là qui est un endroit unique, qui est la plus grosse terrasse de la Croisette, qui fait 90 mètres carrés. Et c'est top. Et du coup, en fait, la particularité, c'est de mixer les gens, de créer un vrai melting pot artistique. Et t'aimes voir qui, en fait, à tes soirées? Moi, justement, tu le soulignes très justement. Moi, j'aime le mélange. Moi, je n'aime pas les soirées de niche, c'est-à-dire où on n'est que entre producteurs ou que entre coiffeuses ou je ne sais quoi. Moi, je pense que je ne suis pas la seule, mais de la diversité naît la richesse. Donc, la particularité, ce que vraiment, moi, je veux insuffler à cet endroit, c'est la diversité des gens. Et je pense que ça redevient chic de s'amuser. Et ici, les gens se rencontrent. C'est à la fois une plateforme de travail, mais aussi d'amusement. Et c'est ça que moi, je vais amener. Mélanger des gens du cinéma avec des gens de la chanson, avec des petites mannequins en devenir. Parce que c'était comme ça chez moi. Il y avait de tout. Et c'est plutôt pas mal. Malheureusement que tu es là, en fait, parce que Cannes, ça devient de plus en plus sérieux d'année en année. Et du coup, finalement, tu remets un peu de gaieté, de folie qui pouvait se perdre avec les années. Alors, gaieté, folie, on a l'article, hein, on connaît. Après, je ne sais pas du tout ce qui se passe chez les autres, parce que pour ne rien te cacher, je passe ma vie sur cette terrasse où je ne sais pas qui fait quoi. Je vois dans les magazines le lendemain ce qui s'est passé, mais je ne sais pas. Je sais qu'il y a le baron qui est là, qui sont mes potes, mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ici, les gens viennent, restent et s'amusent. Bon, il faut dire que la playlist est particulière. Hein. On n'est pas du tout électro ou branché. On peut écouter du Michel Sardou ici. Donc attention, ça peut faire peur, mais au moins on danse, on chante. C'est drôle, quoi. Et Cannes, alors, avec qui tu travailles à Cannes tu nous parles un peu de ton lieu, puisqu'on y est là. Ben oui, là on y est. Regarde, j'ai fait pousser l'herbe cette nuit. Ben, on a cette année, j'ai voulu cette édition numéro 3. Je l'ai voulu avec un fonds associatif. Il y a une association qui m'a sollicité qui s'appelle Coucou nous voilou, qui est une association qui aide le quotidien des enfants à l'hôpital. Et donc j'ai décidé que chaque soir, comme on a quand même des clients et des partenaires qui ont les moyens, je leur ai demandé de me laisser un lot de valeur. Et ces lots-là, chaque soir, je les garde, je les répertorie. Et samedi 21, on fait la soirée de Coucou nous voilou. Je remets les lots au président. Et le 24 juin, je organise une vente aux enchères pour les enfants malades, parce que c'est une cause qui me parle beaucoup. Donc ça, c'est le filigrane.
on va dire le fil rouge de la quinzaine. Et sinon, il y a 2 ambiances à la suite Sandra Co. Alors? Il y a la journée où c'est vraiment un espace de travail dédié au cinéma. Là, tu peux le voir. On se sent très bien d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Très convivial, en même temps ça travaille, c'est très sérieux. Donc ça c'est le côté pile et le côté face la nuit. Côté pile, je veux quand même faire développer un petit peu. On a réussi à avoir Pedro Almodovar qui vient lundi chez nous. Donc ça, je suis super fière. Parce que c'est la première année où j'ai autant d'événements cinéma qui se passent chez moi. Parce qu'avant, voilà, il a fallu que je prenne mes marques et les studios ne me faisaient pas confiance. Et donc là, on a Pedro Almodovar, on a Jonathan Rhys-Meyer qui vient ce soir faire sa soirée pour London Town. On a fait Marco Bellocchio. Enfin bon, peut-être que ça vous saoule, mais pour nous, on est hyper contents. C'est que des films en compétition. Enfin, pas London Town, je crois. D'accord. Et du coup, ton objectif à Cannes, là c'est ton 3e, ton objectif cette année, et puis pour les suivants, parce que c'est intéressant de voir ce que tu vois, ce que tu comptes apporter à bah, moi, j'apporte rien à Cannes, hein. C'est Cannes qui m'apporte tout. J'ai pas du tout cette prétention. Moi, je surfe sur une énergie, un truc dingue qui nous est mis à disposition, et j'en fais ce que je crois être bien, c'est-à-dire je propose un produit, si tant est que ça en soit, je propose quelque chose de décalé, mais qui reste accessible à tous. Donc mes objectifs, c'est de grossir, d'arriver à avoir des soirées de cinéma de plus en plus importantes. Et c'est voilà, emmener des gens avec moi, avoir encore plus de budget pour avoir une équipe encore plus grosse. Parce qu'on fait rêver des gens quand on les emmène ici. Donc j'ai pas un plan très précis. J'ai envie de continuer à exister pendant le festival avec ce concept. Tu peux pas décliner ça dans d'autres villes ou pays? Si, on a déjà réfléchi à ça et on est en train de voir pour des festivals prestigieux qui ont aimé l'idée. Après, la difficulté, c'est que une suite comme ça, si c'est pas quelqu'un de connu à l'intérieur, ou on va dire quelqu'un de connu d'un certain réseau, c'est compliqué. Donc il faut que ça reste pour l'instant en France, et on a été contacté par un gros festival pour faire ça. J'étais hyper fière d'ailleurs, j'avoue. J'étais contente. Tes plus belles rencontres à la suite Sandra Co? La plus belle rencontre, bah, c'est celle de demain, quoi. C'est Almodovar. Je l'adore. J'aime ce mec, j'aime sa manière de voir les femmes. C'est quand même juste un mythe du cinéma. Parce qu'ici, moi, j'ai pas vraiment rencontré des gens. La plupart des gens qui sont venus, je les connaissais. Donc c'est un peu un truc différent. À part les stars américaines comme Robert Pattinson ou Penelope Cruz, quand elles sont venues au Five, je les connaissais pas, mais on peut pas dire non plus qu'on ait fait la fête toute la nuit en se tenant par le col de la chemise, quoi. Ils étaient contents, on s'est salués, ils sont revenus, mais basta. Je vais pas faire la mytho, dire je suis très pote avec Romy, non pas du tout. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit des monstres arriver comme ça, quoi. Mais tes partenaires cette année-là, hein. Alors, 3e édition. Alors c'est important, mes partenaires, ils me suivent depuis 3 ans. Donc c'est la preuve que je fais un bon boulot et qu'ils sont contents. Moi, ils sont complètement fous, hein, mes partenaires. J'ai Bruno Ledoux de OSR Group, hein, qui est en fait patron d'un groupe de médias, et la Libération, etc. Et là, il est mon partenaire avec ses groupes de glisse, ses groupes de magazines sur la glisse, pardon. Donc Surf Session, Beach Report et tout. Et on fête d'ailleurs les 30 ans du magazine Surf Session. Perrier Jouette, c'est eux qui font tout ici. Grâce à eux que les gens boivent, et c'est grâce à eux que les gens ne glissent pas sur le carreau, parce que c'est eux qui ont payé le gazon. Bref, et voilà, j'ai des bijoux géniaux que j'offre à mes copines. C'est Luge qui fait ça. J'ai des sacs qui ont été brodés, improbables, avec la suite. Je vous en donnerai un. Je vous donnerai un sac spécial. Il y en a 200. C'est des sacs en chanvre, brodés la suite Sandra Co. Voilà, j'ai plein de partenaires top. Et je les remercie, parce qu'il faut quand même avoir un peu de courage pour me suivre. Pourquoi? Parce que tu vas dans tous les sens, ou tu cours. Il y a beaucoup d'énergie, c'est bien en même temps, ça donne à créer. C'est effrayant aussi, quoi. On peut aussi se dire, oh là là, attention. En même temps, si tu n'avais pas cette énergie, tu ne serais pas là. C'est sûr. Bah, après, je serais je crois pas être comme tout le monde. Donc, ça t'en aura ennuyé une vie comme ça en fait? C'est impossible. J'ai essayé une fois d'être normale, c'était le pire moment de ma vie, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de... Moi, j'ai plusieurs casquettes, quoi. Dans ma vie, je suis dès le matin, je suis maman. Donc là, j'arrive à l'école, toujours très décoiffée parce que je suis toujours en retard. Puis après, businesswoman. Et puis après,
la femme du soir, parce que j'adore faire la fête. C'est ça aussi. Tu me posais la question, c'est que je suis pas là pour l'argent en fait, clairement. On en gagne en faisant ça. Mais le but premier, c'est pas ça. Ouais. C'est de que, s'amuser, hein. mais bien sûr, c'est de se faire des souvenirs. C'est de se dire, j'ai fait ça, j'ai rencontré. Tu rencontres des photographes, des réalisateurs, des gens de dingue qui te racontent leurs souvenirs. C'est fou, quoi. Ça n'a pas de prix. Quel conseil t'aurais à donner justement à quelqu'un, tu vois, comme toi, qui aime faire la fête, qui a envie de suivre un peu ton parcours, qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois? Qu'il soit bien accroché. Parce que parfois ça va vite, parfois ça va tout doucement, on tombe, on se relève. C'est des parcours chaotiques, mais nos passions, elles vont avec nos peines ou nos déceptions, quoi. Donc le conseil que je donnerais, c'est avoir beaucoup de conviction. Et moi, je sais que ce qui me fait tenir, c'est mon enfant. Donc je vais pas dire faites des gosses, mais en tout cas, moi, je sais que ce qui m'a permis d'enchaîner sur une vie un petit peu plus calme, parce que la fête, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut aussi devenir... c'est pas un mode de vie, quoi. Il faut que ça reste ou un business ou vraiment pour faire la fête, pas juste une habitude de clubber, parce qu'on se brûle les ailes en faisant ça. Donc organiser des fêtes, c'est pas forcément faire la fête soi-même. C'est-à-dire que moi, je suis avec des gens qui boivent de l'alcool. Moi, je dois avoir la tête froide, savoir qui va où. Tu bois pas, toi? Non, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. C'est bien, en tout cas, tu transmets de bonnes valeurs de passion, et je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi quand même derrière, beaucoup de sérieux, hein, même si on le voit pas au premier abord, tu vois, il y a... Bien sûr. Je suis une travailleuse acharnée, mais acharnée. Je suis super relou dans le travail. Super relou. Parce que je pense que pour qu'une fête soit vraiment réussie, il faut que tout ait été anticipé, dans la mesure du possible, en amont. Donc ça veut dire un travail de dingue. Donc je demande énormément à mes équipes. Énormément, parce que moi je veux pouvoir avoir cette liberté pendant la soirée et pas me dire tiens on n'a pas pensé à ça, lui il boit ça, est-ce qu'on a prévu ce qu'il aimait, un tel, enfin c'est assez, c'est du sur-mesure, on travaille avec de l'humain dans des conditions de fête, mais pour nous c'est du travail. Mais voilà, je suis je suis une bosseuse en fait. Je suis pas du tout une surdouée de quoi que ce soit. Je suis une bosseuse. Et puis j'aime bien me marrer. Et j'ai un bon contact avec les gens. Donc, Et ta reconnaissance, c'est quand les gens sont heureux en fait, lors de tes soirées, quand ils parlent, ils se rencontrent et ils peuvent faire après plein de projets ensemble. J'imagine qu'il y a plein de choses comme ça qui ont dû se passer, tu vois. Il y a des choses qui sont nées chez moi, quoi, des idées, des événements. C'est super, quoi. Bah, je te remercie. Merci beaucoup, Sandra. Merci.